Bonjour à tous, bienvenue sur ce tutoriel Ellipse 2. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment utiliser Ellipse pour créer et analyser les résultats d'un plan d'expérience. Donc le plan d'expérience que nous allons utiliser pour ce tutoriel sera un plan d'expérience utilisant le micro-ondes de Monsieur Tout-le-Monde, dans lequel nous allons essayer de faire chauffer de l'eau, de mesurer la température à la sortie du micro-ondes en fonction de plusieurs facteurs. Les facteurs que nous allons utiliser pour ce plan sont les suivants, donc la puissance du micro-ondes, le temps de chauffe, le type de bol utilisé, le liquide que l'on va mettre à l'intérieur, la position au centre ou au bord du micro-ondes, et enfin la couleur de la tasse ou du bol, qui sera tout simplement blanc ou noir. Donc pour créer un plan, il suffit d'aller ici sur plan d'expérience. Donc on crée un plan d'expérience et le plan qu'on va créer, c'est un plan factoriel à deux niveaux. Donc il suffit de cliquer ici sur Fact 2 ou tout simplement sur Fact 2. Ellipse nous demande de rentrer le nom des facteurs, ce que nous allons faire. Donc on a la puissance qui varie entre 80 et 100, le temps de chauffe, voilà, donc le TPS qui varie entre 60 et 120 secondes, le type de tasse qui sera tout simplement une tasse ou un bol. Voilà. Ellipse a tout de suite remarqué que c'était un facteur qualitatif. Donc le type de liquide, donc de l'eau ou du lait. La position, donc au centre ou au bord. Et enfin la couleur, qui sera blanc ou noir. La couleur de la tasse. Donc voilà, donc on a rentré les facteurs, donc 6 facteurs, et ensuite il nous reste à créer le plan. Donc pour créer le plan, on va commencer par regarder quels sont les types de plans disponibles. Donc à 6 facteurs, on a le choix entre une table L8, mais vous voyez orange avec 2 étoiles. C'est une table qui ne nous plaît pas beaucoup, elle est plutôt dangereuse, parce que les facteurs sont aliasés. On va plutôt utiliser une table L16, un plan L16, car vous voyez, on est en fractionnaire résolution 4, c'est quelque chose qui est beaucoup mieux, et 3 étoiles. On pourrait aller encore plus loin en faisant 32 essais, donc une table L32, avoir un plan fractionnaire de résolution 6, ce qui serait encore mieux, mais nous demanderait 2 fois plus d'essais, c'est-à-dire 32 essais, ce que nous ne voulons pas. Donc on va plutôt garder une table L16. Donc voilà, donc il suffit de rentrer dans le plan, ici de définir à ellipse que l'on choisit bien une table L16, et de lancer la création automatique. On voit qu'Ellipse a tout de suite proposé un plan adéquat, donc ici avec les facteurs qui sont bien alias avec aucune interaction. Donc ici la puissance n'est alias avec aucune interaction, de même que le temps, que le type de tasse, etc. qui nous permettra de déterminer sans ambiguïté l'effet de chacun des facteurs. Donc voilà, le plan est créé, donc c'est tout ce qu'il faut faire pour créer le plan, et donc nous avons notre plan d'essai. Une fois que nous avons notre plan d'essai, il suffit de réaliser ce plan d'essai. Donc pour réaliser ce plan d'essai, évidemment, il faut faire les essais, mais dans le cadre de ce tutoriel, j'ai déjà prévu les résultats. Donc, les résultats ont été faits ce matin. Donc voilà les résultats du plan d'expérience. On va les analyser. Donc pour les analyser, il suffit de cliquer ici, vous avez vu, sur analyser, de préciser le Y que l'on souhaite et de préciser que nous avons fait 2 répétitions. Comme vous voyez, pour chaque configuration, nous avons fait 2 répétitions. Donc voilà. On va lancer l'analyse et nous obtenons le résultat suivant. Donc le résultat montre qu'il y a 2 paramètres qui sont significatifs, la puissance et le temps. Le reste étant des paramètres qui ne sont pas significatifs et on ne voit pas non plus d'interaction significative, c'est-à-dire que dans les colonnes où il n'y a pas de facteur, il s'agit des interactions et on voit qu'aucune des interactions n'est significative. Pour déterminer un peu plus l'effet de chacun des facteurs, on pourrait aller dans Statistiques et Pareto et on voit immédiatement que ces 2 facteurs sont influents, le temps et la puissance, avec de faibles résidus. Temps et puissance, les 2 facteurs significatifs avec de faibles résidus. Et enfin, pour conclure de manière statistique quels sont les facteurs influents, la table
Student va nous dire quels sont les facteurs influents, et on voit immédiatement que seuls 2 facteurs sont influents, la puissance et le temps, le reste n'étant pas significatif, donc on va les supprimer un par un, on va voir qu'il n'y en a aucun qui sont significatifs, donc seuls 2 paramètres sont significatifs. Et enfin, pour aller tout à fait plus loin, on pourrait tester l'influence de l'interaction puissance-temps, et on voit que l'interaction puissance-temps n'est pas significative, donc on la supprime. Voilà, notre modèle est terminé. Nous avons un modèle qui contient uniquement la puissance et le temps, avec un R carré ajusté à 96%, ce qui est assez bon, hein, ce qui est plutôt excellent pour ce plan. Donc, pour aller plus loin, il faut venir tester le plan. Donc, pour tester le plan, on va aller dans Prévision. Dans Prévision, vous voyez ici que pour chaque facteur, on peut modifier la position de chaque facteur et définir quelle va être la prévision de la réponse. Donc, pour cet essai, nous avons fait 2 essais de validation. Donc, le premier essai sera un essai au centre, dans lequel nous avons mis la puissance à 90, le temps à 90, avec une tasse de l'eau au centre, avec une tasse blanche. Le modèle prédit une réponse de 50 degrés, et nous avons obtenu, voilà, ici, pour cet essai, 51 degrés. Donc, on va rentrer 51 degrés. Vous voyez que l'erreur sur le résultat est très faible, 2,4%. Pour un essai que nous n'avons jamais réalisé, donc on voit que on confirme exactement le modèle. Donc c'est un modèle prédictif qui permet de prédire quelle va être la température de l'eau à la sortie du micro-ondes. Pour utiliser ce plan, maintenant on pourrait utiliser pour faire, par exemple, prédire quelle serait la configuration pour obtenir une température donnée. Par exemple, moi je souhaiterais boire un thé dans mon bol à 63 degrés. Donc pour cela, je clique ici dans cible à 63 degrés, je fige la puissance, le type de bol, je fige le fait que ce soit de l'eau, peu importe si c'est au centre ou si le bol est blanc ou noir, et je demande de cibler. Immédiatement, Ellipse trouve une réponse, donc à 108 secondes. Si je laisse mon bol à 108 secondes dans le micro-ondes, je devrais obtenir une température de 63 degrés. Enfin 62,65. Je réalise l'essai. Donc vous voyez ici, effectivement, j'ai réalisé l'essai avec un bol noir. Donc une puissance de 100, un temps de 108 secondes dans lequel on utilise un bol, de l'eau qu'on a positionné au centre, de couleur noire. On a obtenu 61 degrés. 61 degrés. Vous voyez que la prévision était de 62,65 degrés. On obtient 61, donc une erreur de 7,4%. Inférieur à 10%, c'est donc un très bon plan, un très bon modèle qui permet d'être tout à fait prédictif sur les valeurs obtenues. Pour aller plus loin encore, donc maintenant on peut utiliser ce modèle qui est tout à fait validé. On pourrait l'utiliser pour prédire d'autres types de valeurs. Donc voilà, on pourrait tout à fait l'utiliser pour obtenir par exemple minimiser la température ou maximiser la température. Pour fichier, voilà, maximiser. Voilà, ce qu'on aurait pu tout à fait faire en minimisant et maximisant la température. Donc on voit que la température maximale obtenue est de 67 degrés et la température minimum obtenue est de 33 degrés. Donc voilà. Et enfin, donc ici, nous avons le graphe d'observation versus prédiction. Donc ici, les valeurs prédites par le modèle. Et enfin ici, les valeurs qui ont été réellement mesurées. Et on voit que le modèle colle parfaitement. Nous avons parfaitement su déterminer quelles allaient être les valeurs obtenues à la sortie du micro. Ensuite, on pourrait regarder les résidus. Et nous voyons que les résidus ont une forme tout à fait normale, ce qui est plutôt un bon signe pour le modèle. Parce que le modèle sait globalement bien prédire les valeurs. Et enfin, le Pareto, dans lequel on voyait bien que le temps est le paramètre le plus influent. Voilà, c'est terminé. Comme vous avez vu, il est très facile d'utiliser Ellipse pour
pour créer et étudier les résultats d'un plan d'expérience. Ensuite, on peut, pour s'amuser, mettre le graphique en 3D et observer les valeurs prédites par le modèle en 3D. Voilà, pour savoir quels sont les paramètres influents. Et une fois de plus, on voit que le paramètre le plus influent est le paramètre temps.